Dans cette leçon, et dans celles qui vont suivre, nous allons étudier le remorquage, qui est l'un des moyens de lancement et de convoyage de notre planeur. L'objectif de ces leçons est d'apprendre à évoluer derrière l'avion en sécurité jusqu'au largage, où nous nous retrouverons en vol autonome. Notez que pour aborder le remorquage, il faut déjà avoir une certaine aisance dans le pilotage. Votre instructeur abordera donc ces leçons progressivement et en plusieurs vols, dès que votre maîtrise dans le contrôle de la trajectoire du planeur sera suffisante. En préambule à ces leçons, voyons une consigne de sécurité importante qu'il faut respecter scrupuleusement. Pendant le remorquage, tout en assurant un circuit visuel de sécurité, il faut garder en permanence un œil sur le remorqueur, et ceci jusqu'au largage. La raison est qu'il suffit de quelques secondes d'inattention pour se retrouver dans une position scabreuse dont le rattrapage serait problématique et nécessiterait un largage immédiat. Cette consigne de sécurité ayant été vue, nous allons étudier dans cette première vidéo les bases du remorquage, en débutant par le remorquage en ligne droite. La position du planeur derrière le remorqueur se définit à l'aide de deux paramètres, l'étagement et l'écartement. L'étagement définit la position verticale du planeur par rapport à celle du remorqueur. Cet étagement peut être bas, haut ou correct. L'écartement définit la position latérale du planeur par rapport à l'axe du remorqueur. Cet écartement peut être à gauche, à droite ou nul. Parlons pour commencer de l'étagement. L'étagement est la position verticale du planeur par rapport à celle du remorqueur. Cet étagement est correct lorsque le planeur est à la même hauteur que le remorqueur. Dans ce cas, le pilote du planeur voit le remorqueur sur l'horizon. On parle d'étagement bas lorsque le planeur est plus bas que l'avion. Le pilote du planeur voit alors l'avion au-dessus de l'horizon. En passant progressivement d'un étagement correct à un étagement bas, le planeur va rencontrer la zone de turbulence engendrée par le sillage du remorqueur. Ces turbulences peuvent être d'intensité variable en fonction de la puissance du remorqueur. Même si cette zone est inconfortable, elle n'est pas dangereuse. Il ne faut donc pas s'inquiéter si, par mégarde, on s'y laisse descendre. Si on poursuit la descente vers un étagement encore plus bas, on va sortir de la zone de turbulence liée au sillage du remorqueur et retrouver une zone non perturbée située en dessous. Cette position est appelée position basse. Comme on le verra dans une des prochaines leçons, elle peut être utilisée lors d'un convoyage, lorsqu'il est nécessaire à l'attelage de descendre pour passer sous une couche nuageuse ou sous une zone réglementée. Cette position basse nécessite une entente et une coordination entre les pilotes du remorqueur et du planeur. Nous parlerons de cela dans la leçon sur le convoyage. En dehors de ce cas particulier, il faut rester à un étagement correct et éviter de descendre au-delà d'une certaine limite qui pourrait surprendre le pilote remorqueur ou lui faire croire qu'on est largué, ou encore qui pourrait nous mettre en difficulté pour revenir rapidement à un étagement correct. Des études ont montré que cette limite se situe aux environs de 5 mètres en dessous du remorqueur. Pour évaluer cette hauteur, on peut se servir de la longueur d'une aile, qui est d'un peu moins de 4 mètres sur les avions couramment utilisés pour le remorquage. Parlons maintenant de l'étagement haut. On parle d'étagement haut lorsque le planeur est plus haut que l'avion. Le pilote du planeur voit alors le remorqueur en dessous de l'horizon. Dans les cas extrêmes, le remorqueur n'est plus visible car masqué par le capot. Notez dès maintenant que le risque majeur du remorquage est de se retrouver dans une position haute derrière le remorqueur. Cela peut entraîner l'attelage dans un piqué incontrôlable jusqu'au sol.
Le danger est maximal si la position haute a lieu près du sol, donc au moment du décollage ou de la montée initiale. Mais des accidents sont aussi arrivés à la suite de positions hautes loin du sol, y compris aux altitudes habituelles de largage. Car une fois l'attelage en piqué, la forte tension sur le câble peut rendre le largage impossible. Il faut donc réagir très vite dès qu'un étagement haut est détecté et le corriger avant qu'il ne s'approche d'une limite dangereuse. Des études ont montré que cette limite, au-delà de laquelle l'étagement haut devient dangereux, se situe aux environs de 3 mètres au-dessus du remorqueur. Pour évaluer cette hauteur, on peut là encore se servir de la longueur de l'aile du remorqueur. Si cette limite est dépassée, il faut larguer immédiatement, car au-delà, la récupération sera difficile, voire impossible. Notez en particulier qu'un remorqueur ULM, qui est plus léger et moins puissant qu'un avion, est beaucoup moins tolérant au dépassement de cette limite. Maintenant que nous savons détecter notre étagement, voyons de quelle façon nous allons pouvoir nous placer à un étagement correct et y rester. La prise et le maintien de l'étagement s'effectuent à l'aide de petits changements d'assiette. La vitesse moyenne de remorquage fait que les commandes sont très efficaces. Il faut donc agir souplement sur le manche avec de faibles amplitudes. Si l'étagement est correct, il faudra maintenir l'assiette et la stabiliser. Si on détecte une tendance à passer en étagement bas, il faut faire une correction d'assiette à cabrer de faible amplitude, mais sans attendre, de façon à rester dans la limite d'étagement bas dont nous avons parlé. La particularité est qu'il faut annuler cette correction un peu avant d'être revenu à l'étagement correct, car la stabilisation de la nouvelle assiette ne sera pas instantanée, et le planeur continuera à monter un petit peu sur sa lancée. Si on détecte une tendance à passer en étagement haut, il faudra faire une correction d'assiette à piquer de faible amplitude, mais de façon immédiate, car la limite d'étagement haut est atteinte très rapidement, et on se rappelle que cet étagement haut représente le risque majeur du remorquage. Comme pour l'étagement bas, il faudra annuler cette correction un peu avant d'être revenu à l'étagement correct. Si la position est telle qu'on a dépassé la limite d'étagement haut, ou même qu'on a perdu la vue du remorqueur, il faut larguer immédiatement. Il se peut qu'une correction d'assiette à piquer, pour rester en dessous de la valeur limite d'étagement haut, entraîne un gain de vitesse et engendre une détente du câble. Pour que cela ne se produise pas, il faut accompagner les variations d'assiette à piquer d'une sortie très progressive des aérofreins, non pas pour faire descendre le planeur, mais pour empêcher sa vitesse d'augmenter, ce qui le ferait se rapprocher du remorqueur et détendrait le câble. Si malgré tout une détente du câble se produit, il faudra augmenter le braquage des aérofreins, puis, rapidement, diminuer ce braquage progressivement de façon à ce que les aérofreins soient rentrés lors de la remise en tension du câble pour éviter un choc important. Attention, lors d'une détente de câble, il n'y a plus de force de traction vers l'avant au niveau du crochet de remorquage du planeur. Cette traction s'oriente vers le bas à cause du poids du câble. Et si la boucle de détente est grande, cette traction peut alors s'orienter vers l'arrière. Si le crochet de remorquage qui équipe votre planeur est situé ailleurs que dans le nez, cela est susceptible de provoquer un largage automatique, comme en fin de treuillage. Parlons maintenant de l'écartement. L'écartement est la distance latérale existant entre l'axe de symétrie du remorqueur et celui du planeur. Cet écartement est correct lorsqu'il est nul, c'est-à-dire lorsque les deux axes de symétrie sont confondus, et que le pilote du planeur voit le remorqueur dans l'axe devant lui. On parle d'écartement à droite lorsque le planeur est écarté à droite de l'axe de symétrie du remorqueur. Autrement dit, quand le pilote du planeur voit le remorqueur décalé sur la gauche. Dans le même esprit, on parle d'écartement à gauche lorsque le planeur est écarté à gauche de l'axe de symétrie du remorqueur. Autrement dit, quand le pilote du planeur voit le remorqueur décalé sur la droite. Comme pour l'étagement,
Une étude a été faite pour déterminer une limite en deçà de laquelle un écartement n'aura pas de conséquences sur la sécurité. Cette limite correspond à une longueur d'aile des types d'avions couramment utilisés pour le remorquage. Il faudra donc gérer l'écartement pour rester dans cette limite. Pour gérer un écartement, il faut savoir ce qui en a été l'origine. Lors d'un remorquage en ligne droite, l'existence d'un écartement est la manifestation de la présence d'une inclinaison du planeur du côté où l'écart est constaté. La détection d'un écartement à droite sous-entend donc que le planeur est incliné à droite. De même, la détection d'un écartement à gauche sous-entend que le planeur est incliné à gauche. On détecte ici un écartement sur la droite. C'est donc la manifestation d'une légère inclinaison à droite. Il faut annuler cette inclinaison à l'aide d'une action conjuguée, souple et de faible amplitude sur les commandes. Une fois l'inclinaison annulée, la tension du câble va doucement ramener le planeur dans l'axe du remorqueur. En ligne droite, pour gérer l'écartement, il suffit donc d'annuler les inclinaisons parasites avant de s'approcher des limites que nous avons définies et d'attendre que le planeur soit ramené dans l'axe du remorqueur par la tension du câble. Pour résumer, on peut dire que les limites dont nous avons parlé, les limites d'étagement et les limites d'écartement, forment une fenêtre de sécurité. La gestion du remorquage va consister à rester dans cette fenêtre de sécurité en faisant des corrections sans retard, mais de faible amplitude étant donné l'efficacité des commandes. Si on sort de cette fenêtre ou si on perd le remorqueur de vue, il faut larguer immédiatement. Parlons maintenant d'une particularité liée au remorquage en région montagneuse lorsque l'horizon est masqué par les reliefs. L'horizon n'étant pas visible, il va falloir utiliser une autre technique pour gérer l'étagement. Votre instructeur vous montrera des repères d'alignement à utiliser directement sur le remorqueur en fonction du type d'avion ou du LM qui est utilisé dans votre club. Cela pourra être par exemple de repérer un étagement correct grâce au constat de l'alignement du haut de la dérive du remorqueur avec le haut de sa verrière. Ou encore, sur un autre type de remorqueur, grâce à un alignement de sa profondeur avec ses volets de courbure, etc. Votre instructeur vous fera une démonstration sur le remorqueur utilisé dans votre club. Pour terminer, revoyons les points clés du remorquage en ligne droite. Il faut garder en permanence un œil sur le remorqueur. Quelques secondes peuvent suffire pour se retrouver dans une position scabreuse, voire dans une position haute dangereuse. Si on se retrouve dans une position très éloignée de la position idéale, tant en étagement qu'en écartement, et particulièrement en position haute ou si on a perdu le remorqueur de vue, il faut larguer immédiatement. Si des corrections d'étagement sont nécessaires, effectuez des manœuvres de faible amplitude et les annuler avant d'être revenu à la bonne position. Pour les corrections d'écartement, il suffit de revenir à inclinaison nulle. Dans cette leçon, nous avons vu le remorquage en ligne droite. Dans la prochaine leçon, nous parlerons du remorquage en virage.